Bonjour, écoutez, j'arrange mon chapeau. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche. Le dimanche, que je dise pas de bêtises, vendredi 13, 14, 15. Ça doit être quelque chose comme ça. Journée particulière, ça s'est rafraîchi. On a perdu 10 degrés en une journée. Hier il faisait 30, aujourd'hui il fait 20, donc ça fait tout bizarre. Et donc c'est une période un peu particulière, je dirais. Vous savez, on est vraiment, vous savez, les gens qui sont dans le coaching, il y a tout un vocabulaire. Et c'est la fameuse zone de confort. Vous savez, on vous parle toujours de cette zone de confort. Eh bien, là, je peux vous dire qu'on est en train de sortir de notre zone de confort. Et ça va vite. Ça se bouscule au portillon. Ça va très très vite. Cette guerre naissante entre Israël et l'Iran, évidemment, c'est des événements qui avaient été vus, anticipés par certaines personnes. Donc c'est pas une surprise pour certains. Pour d'autres qui sont pas dans l'actualité, ça les importe peu. Tant que ça change pas leur vie, s'en foutent. Et puis nous, on voit ça comme un déroulement d'une certaine forme de plan, d'agenda, qui progressivement ou pas est en adéquation avec certaines prophéties. Moi, j'ai pris la distance par rapport aux prophéties. Je comprends que certains s'y intéressent. Moi, j'ai vécu dans les prophéties il y a 40 ans, et puis ça m'a blasé, les prophéties. Je voyais des gens, ils étaient que dans les prophéties. Leur vie, c'était les prophéties. Et comme le timing des prophéties, il n'est pas exact, en fait, ils accordaient leur vie à un timing qui était faux, et donc ils ont pris beaucoup de mauvaises décisions. Non pas que les prophéties ne se réalisent pas, mais on n'a pas le timing. Et puis les interprétations des prophéties, c'est toujours à prendre avec des pincettes. En tous les cas, moi, c'est pas ma daube à moi. Donc les prophéties, c'est pas mon truc. Et je m'y intéresse pas. Je m'en fous. Ce que je regarde par contre, c'est les événements. Et la manière dont on les interprète. Parce que les interprétations vont être évidemment différentes en fonction de notre sensibilité, nos racines, notre vision. Et donc on veut certainement calquer un plan à ce que nous voyons, ce que nous observons. Et moi, je ne veux pas trop rentrer là-dedans parce que j'ai pas de certitude, quoi. C'est comme ça que je fonctionne et que je fonctionnerai toujours. C'est-à-dire, tant que j'ai pas la preuve, la certitude, tant que je tire pas en main une réalité qui me permette d'interpréter justement les choses, je navigue. Alors, c'est pas par manque de conviction. Peut-être que c'est par manque de culture, hein, ou une mauvaise connaissance que j'ai pas trop écouté les uns et les autres, les gens vraiment importants, peut-être. Hein. Mais comme j'entends autour de moi beaucoup de personnes qui se sont, d'une manière générale, toujours plus ou moins plantées sur les dates, sur les
les résultats sur d'une situation, les conséquences aussi. Donc, moi je veux bien qu'on spécule, mais je vois pas trop ce qu'on y gagne. Il y a plein de moustiques là. Pour ceux qui disent qu'il n'y a plus d'insectes, là, il y en a les insectes. Et donc, ouais, ils sont en train de me suivre les insectes. Les petits boucherons là. Et donc, on en reste là à observer. Concernant les événements qui se passent actuellement en Iran, c'est quand même pas rien. C'est quand même pas rien. Et certains se réjouissent d'un éventuel effondrement du régime iranien actuel. Ça, je veux pas non plus moi me bouder mon plaisir si les ayatollahs et tout ça sont en train de s'effondrer, de tout ce gouvernement théocratique est en train de s'effondrer. Parce que voilà quoi, ce régime est vraiment, ce régime, de mon point de vue, c'est pas possible quoi. C'est pas un régime digne de ce nom. Allez vivre en Iran, vous irez voir. Alors il y en a qui disent oui, il faut pas croire les médias, tout ça, mais enfin, il y a quand même des témoignages et des personnes qui sont bien placées pour nous démontrer que ce régime est tyrannique, et notamment avec les femmes évidemment. Non, c'est pas ma tasse de thé. Et donc, on pourrait d'une part se réjouir de voir ce régime s'effondrer grâce à l'intervention des Israéliens, mais d'autre part, on n'est pas sûr non plus d'avoir du côté israélien comment dire, la certitude que ce qu'ils veulent faire soit forcément le bien de l'humanité, puisque ils ont aussi certains des agendas et des plans qui sont messianiques et qui sont qui parlent d'un chaos et du retour du Messia. Ça me plaît pas non plus. Donc vous voyez, on est partagé. On se dit bah tiens, si l'Iran sortait de ce carcan religieux, ce serait bien, de ces espèces d'ayatollahs là qu'on voit toujours. Ça n'inspire rien de bon. Et puis d'autre part, Israël, ils sont machiavéliques aussi et ils nous entraînent dans des guerres qui sont peut-être. Est-ce qu'elles apporteront un changement vraiment meilleur pour ces nations-là, ou est-ce que ça va être encore plus le chaos? C'est ça aussi. Jusqu'à présent, la stratégie d'Israël, c'est d'affaiblir ses voisins en provoquant le chaos, quoi. Quand tu déstabilises un régime et que ça devient le chaos, que derrière il n'y a pas un autre régime pour le remplacer, qu'est-ce qu'ils y ont gagné en Syrie? Qu'est-ce qu'ils y ont gagné en Syrie avec Bachar el-Assad? Ils l'ont changé, et puis qu'est-ce que ça donne aujourd'hui? C'est pire. Donc c'est pour ça que... Tiens, ça pique là. Il y a des bestioles qui piquent là. Ouais, ça l'a pris, hein. Faire gaffe, hein. Donc qu'est-ce qu'on y a à gagner? Bah, on ne sait pas. On ne sait pas qui sera vraiment les gagnants de cette histoire. Enfin oui, on le suppose. Donc si c'est pour déstabiliser l'Iran, en faire un régime bâtard qui soit encore pire que ce qu'il y a actuellement, bah c'est pas mieux non plus. Donc c'est difficile de... Pour l'instant, après, je vous dis pas les moucherons, c'est infernal. Donc on va voir, on va attendre. On va attendre. Mais franchement, ça craint quand même. Ça craint parce que il y a une succession actuellement de mesures, de nouvelles, de déstabilisation, que ce soit à l'intérieur de la France ou à l'extérieur,
que c'est difficile d'y retrouver ses petits. Il n'y a aucune sécurité. Là, j'entendais dire qu'il va y avoir des plans sociaux énormes jusqu'à la fin de l'année. Tout s'effondre. Decathlon envisage de fermer des magasins. Des grosses boîtes sont vraiment... Leroy Merlin aussi. Ça va pas. Le commerce ne fonctionne plus. Le système immobilier, bah, c'est pareil. Ça va pas. Et donc, vous avez des commandes qui chutent. Vous avez des crises. Un peu la crise partout. Les voitures se vendent plus. Il y a une chute des ventes incroyable. Et il y a quelque chose... Mais ça, ce que je vous dis, c'est vrai. Hein, c'est vraiment des chiffres qui sont sur la place publique. Vous pouvez consulter sur la baisse de l'activité économique. Et donc c'est vrai que ça va être, costaud, hein, ce qui va se passer. L'insécurité, les jeunes complètement dingues, les agressions au couteau, enfin tout ça. On va pas remettre tout ça sur le tapis, mais c'est vrai que tout ça est fort déstabilisant pour les gens qui vivaient tranquillement, quoi. Et puis après, c'est l'interprétation. Après, c'est l'interprétation qu'on donne à tout ça. Alors, ça part un peu dans tous les sens. C'est normal, hein, quand on n'a pas les clés. Et qui a les clés, je me le demande. Qui a les clés? On est bien petit pour... bien ignorant pour vraiment avoir une interprétation globale correcte de ça. Donc voilà, on a donc, c'est vrai, et puis dans nos vies personnelles, je vois il y a une forme de difficulté aussi. Difficulté de plusieurs natures. La santé également. Alors, ça fait beaucoup, vous allez me dire. Ça fait beaucoup, et c'est vrai que ça fait beaucoup. Le tout, c'est dans les temps troublés qui approchent, qui viennent, qui se manifestent, le tout, c'est de ne pas perdre son équilibre, quoi. À chaque fois, je le dis, mais c'est vrai. Il faut vraiment faire gaffe. Il faut qu'on fasse très attention. À pas perdre la boussole, parce que... Ah, merde, j'ai été piqué, là, ça fait mal. Oui, pas perdre la boussole, parce que... Il faut faire gaffe, hein, de pas vriller. Faire gaffe de pas vriller, parce que... Je vous dis pas, ça va être compliqué, hein, ça va être compliqué. Alors oui, ça y est, il y a encore une petite modification à faire pour la couverture de mon livre, parce que voilà, il y a eu... j'apparais avec un chapelet, bon j'ai dit non, on va pas... C'était l'image qui avait été générée comme ça, sans que je fasse attention, mais c'était la couverture du livre où j'apparais avec un chapelet, et on va peut-être supprimer le chapelet, parce que franchement, c'est pas trop... autant je l'ai dit autrefois, autant aujourd'hui, je pense avoir pris quelques distances par rapport à ces dévotions ou à cette pratique que je ne condamne pas, non, que je reproche pas à ceux qui ont... Ça dépend d'un état d'esprit, on le fait. Moi, je suis plus dans ce type de pratique, mais d'autres l'en sont encore, et si ça leur va, et si ça leur convient, et si ça leur permet d'avoir un sens, eh bien, qu'ils le fassent. Mais j'étais représenté sur une couverture avec la couverture de mon livre, là. Livre qui est en association avec Ward. Donc, c'est elle qui a récolté mes textes et qui les a mis en forme. Donc, c'est une collaboration, quoi. Donc, quand je dis c'est mon livre, c'est un livre qu'on a fait à deux, pour être honnête. Puisque, bien sûr, les propos sont de moi, mais quelqu'un a travaillé dessus pour les rassembler. Et donc, elle a fait un travail assez important pour en arriver là. Donc, il est à vendre sur Amazon. Je remets le lien en description. Puis je vous dis la couverture, l'image là, je vais la première était bien, mais après ça a été refait. Il y avait ce chapelet, je dis non, avec ce chapelet, non, quand même pas. Et donc, vous me direz ce que vous en pensez. C'est assez cher, mais on n'a pas le choix. Quand on fait en petite quantité comme ça, c'est sur Amazon.
on ne peut pas se permettre de faire... vous voyez, quand vous avez une grosse production de livres, c'est normal d'avoir des prix accessibles, mais là, c'est vrai que c'est un petit peu cher, mais il n'y a pas le choix, c'est des petites quantités, donc à partir du moment où on fait des éditions en petites quantités, après, si un jour ça va prendre l'ampleur, fatalement, il y aura un rapport prix qui sera plus intéressant, mais quand on est tributaire comme ça de petites productions de livres, bah, les prix, on est obligé de prendre des prix comme ça, c'est logique. Donc, voilà, pour ceux que ça intéresse, ils auront toujours une autre manière de m'approcher. Donc, voilà, on va faire demi-tour. Je vous dis, le temps, voilà quoi. C'est bizarre. Demain, ça va remonter, température. Bon, c'est toujours ça. Donc, vous allez... on va voir ensemble comment tout ça évolue. J'ai l'impression que Israël est engagé dans un conflit qui va durer. Alors, les Israéliens, certains vont peut-être quitter l'Israël parce que des Français peut-être qui vivaient, des Français juifs qui vivaient en Israël vont peut-être revenir en France parce que ils ont quand même, s'ils prennent des bombes sur la gueule, ça va être compliqué. Ils ont quand même des craintes, mais ils seront pas. Eh bien, en France, il va y avoir peut-être des tensions aussi avec les musulmans qui vont, parce que tout ça va être instrumentalisé bientôt en France. Et Israël va être perçu comme un agresseur. Un agresseur qui n'est pas, comment dire, cherche le mot. Bah décidément, c'est pas la forme ce soir. Waouh, les moustiques. Légitime, voilà, pas légitime. C'est vrai que Israël a frappé l'Iran et c'est une attaque préventive. Bah, c'est la même chose que la Russie avec l'Ukraine, c'est une attaque préventive. Alors, ce qui m'étonne, c'est les doubles discours, les commentaires à géométrie variable. Quand c'est la Russie qui fait une attaque préventive, on dit que c'est mal, mais quand c'est Israël qui fait une attaque préventive, on dit que c'est bien. On va m'expliquer votre, votre échelle de valeur ou la cohérence de ces discours qui commencent à devenir contradictoires au niveau des belligérants. Parce que c'est un peu comme pendant la crise de Covid, tu sais plus quoi, le masque est obligatoire, le masque est interdit. Ben là, l'attaque préventive, elle est bien. Il y a des bombes qui sont gentilles, il y a des bombes qui sont méchantes. Alors, bah oui, les civils, il y a eu des civils en Israël, mais il y a des civils ailleurs aussi qui meurent. Bah, toutes les vies se valent, je crois. Et donc, je sais pas. C'est un peu la manière dont on présente tout ça. Il y a encore je sais pas, il y a un prisme qui me gêne. Et je vois pas dans quelle mesure les événements vont s'améliorer. Dire qu'on va dans... Parce que là, l'Iran, peut-être que le régime va s'effondrer, mais pour laisser place à quel autre régime? C'est ça le souci. Jusqu'à présent, tous les régimes qui ne plaisaient pas à Israël, qui se sont effondrés, ont laissé place à des tribus, à des gouvernements chaotiques. Ah, bon, on va attendre que ça passe. Voilà. La transhumance des abeilles, des ruches. Donc, oui. Il y a beaucoup de mauvaise foi un peu dans tout ce déballage médiatique. Propagande énorme, effort de propagande. Donc, ça va pas. Je sais pas, parce que là, ils nous ont fait tellement le coup avec l'Irak, tout ça, que aujourd'hui on marche pas trop quoi dans leur combine. On se méfie. Gare.
Donc, parce qu'on nous présente, il y a eu la Libye, il y a eu l'Irak, il y a la Syrie. Alors, à chaque fois, les gouvernements de ces pays ont dit qu'ils étaient monstrueux, que c'était des dictatures, que le peuple était maltraité. Ok. Donc, vous avez des interventions des Américains, des Occidentaux pour renverser les régimes. Ok. Puis aujourd'hui, ces pays, c'est catastrophique. C'est-à-dire, il y a plus de régime, il n'y a plus rien, c'est le chaos. Et c'est des guerres de tribus, des guerres tribales, et qui ont lieu. Ils ont créé le chaos, quoi. Et les BHL et tout ça, compagnie, ils ont créé ça. Ils aimeraient faire la même chose avec la Russie, ils aimeraient diviser la Russie. Comme ils savent qu'il y a des ethnies différentes en Russie, ils aimeraient foutre leur merde et provoquer aussi une forme de déstabilisation. Par contre, les régimes qui proposent de détruire les autres, eux, sont-ils aussi sains? Sont-ils aussi, comment dire, intègres que ça? Ça serait peut-être la question. Qui est apte à donner des leçons aux autres quand on voit la corruption généralisée de nos élites et de nos gouvernements? Alors c'est pour ça, moi j'attends de voir, hein. Ce qui m'ennuie, c'est que on va avoir encore des séquences qui vont être interminables sur la guerre. C'est comme la guerre à Gaza contre le Hamas. On pensait que ça allait être une opération rapide, et puis ça fait 2 ans que ça dure. C'est trop. Comme avec l'Ukraine, on croyait que ça allait durer en peu de temps, et puis ça dure, c'est toujours la guerre. Et là, vous avez des morts et des morts et des morts. Et là, en Iran, s'ils attaquent les civils, si les Iraniens se mettent à bombarder les civils israéliens, les Israéliens vont répliquer sur les civils iraniens, et puis on est reparti pour des morts, quoi, des morts, des populations, ça continue. Alors, cette terre, cette terre, elle devient un enfer, quoi. Pour certains, en tout cas pas pour tout le monde, mais pour certains, elle devient un enfer, puisque on est occupé à se battre et non pas à s'émanciper pour justement grandir, évoluer. C'est une forme de condition qui nous tire vers le bas, qui ne nous tire pas vers le haut. Et ça, c'est très, très pénible de vivre dans une époque comme la nôtre. Une époque technologique, mais sans sagesse, sans profondeur, sans humanité. C'est quand même très embêtant. Alors oui, on va quand même rester calme, pas trop s'égarer, ni trop interpréter. Il y a déjà pas mal à faire que de simplement observer, simplement regarder, observer, puisque de toute façon, quelles que soient nos interprétations, de toute façon, ça sert à rien. Et puis, on n'a pas prise sur ce qui se passe. On n'a pas prise. On est que là pour observer, c'est tout. Nous sommes des observateurs. Mais on n'a plus les clés en main pour faire quoi que ce soit, nous les peuples. Donc, voilà. J'ai pas d'autres choses à vous signaler, ni à vous commenter. Ça fait partie du jeu. Des fois, j'ai pas spécialement la grande forme aujourd'hui. Ça arrive que d'une petite baisse de régime là. Alors le 21, on ira s'il fait beau. S'il fait pas beau, évidemment s'il pleut, on n'y va pas. Mais le 21, on se retrouve à Verdelot vers 19h, à 19h, 18h30, 19h. On se retrouve simplement pour ceux qui sont dans le coin, qui veulent qu'on se retrouve à l'occasion d'une soirée un peu bucolique. Il y aura un peu de musique, certains, mais c'est pas la fête de la musique, c'est simplement un prétexte pour se retrouver un peu ensemble, discuter, faire un pique-nique dans ce jardin, dans ce beau jardin du Point du Jour. C'est l'occasion de se retrouver, de créer des liens. C'est toujours pareil. Tisser des liens, créer des liens. C'est un peu l'objet, je crois, de ce que j'essaie de dire aux gens, c'est qu'il faut créer du lien
pour justement le jour où ça sera nécessaire, qu'on puisse s'aider mutuellement, quoi, tout au moins. En tous les cas, plus on est nombreux, mieux ça vaut. Et il vaut mieux se connaître. Et les petites occasions comme ça, voilà, il n'y a pas de prétention, on se retrouve pour un pique-nique, point final. Alors quand j'ai dit que c'était 10 euros, j'ai trouvé amusant parce que j'ai dit que l'entrée était de 10 euros. Bah oui, c'est l'entrée du parc qui est pris. Il y en a qui m'a dit, ah, c'est pour se faire de l'argent. Parce qu'il y a des gens, ils sont, ça c'est le français. Ils sont absolument inquiets aussitôt que tu proposes un prix. Ils veulent du gratuit partout. Parce que la sécurité sociale a rendu les gens, leur a donné toutes les prestations sociales, a rendu le français allergique au prix. Ils veulent du gratuit. Ils veulent aller acheter les médicaments, ils ne veulent pas payer, le médecin ne veut pas payer, ils veulent rien payer. Et donc, aussitôt que tu réclames un prix, tu as l'impression de mais t'es un capitaliste, t'es intéressé. Alors, et c'est marrant parce que celui qui entretient le jardin du Point du Jour, c'est les jeunes qui ont repris. Ils ont besoin d'avoir des recettes simplement pour vivre et pour entretenir ce jardin. Ils ont le droit, ils travaillent comme des dingues, donc c'est normal qu'ils fassent payer l'entrée. Et 10 euros, je pense pas. Mais il y en a un tout de suite, il a critiqué, il a pensé que c'était pour moi que je demandais 10 euros. Et moi, je demande rien. Je demande absolument rien. C'est fou. C'est pas comme si je cherche pas à faire de l'argent. Et c'est comme le livre, ça me va rien rapporter. Ça coûte, on gagne 2 euros, je crois, par livre ou 3 euros. C'est symbolique, mais je m'en fous. Mais les gens qui vont dire, ah, tu fais de l'argent avec ton livre, tu vas pouvoir faire de l'argent. C'est pas pour faire de l'argent, c'est juste, d'une part, c'est parce que ça m'était proposé par une personne qui m'a aidé à le mettre en forme. Mais on ne va pas devenir milliardaire avec ce livre, je vous rassure. Et moi, je ne vais rien gagner. Mais je m'en fous, c'est pas le but. Et donc, c'est ça qui est étonnant. Et là, tu demandes 10 euros. C'est comme quand j'avais fait vous savez, quand j'ai fait la réunion du 4 juin, j'ai dit, on m'a demandé 20 euros. La personne qui travaille, Martine, avec moi, c'est elle qui a encaissé. Et c'est elle qui a vu l'argent qu'on a gagné. Et elle sait combien ça nous est revenu la journée. Ben, j'ai eu un mail, il y a un gars qui m'a dit comme ça, ah, t'as fait 1200 euros, 20 multiplié par 60, ça fait 1200. Comme si j'avais mis 1200 dans ma poche. Mais il faut être con. Pas... Ça nous est revenu, je vous dis pas, entre les chouquettes, le café, plus les choses à droite à gauche qu'on a... Les choses à droite et à gauche qu'on a acheté, mais il y en a eu pour plus de 1000 euros. Il y en a eu pour 1100. On est rentré juste dans nos frais, quoi. Alors, j'ai rien gagné. C'est pour ça, c'est quand même dingue. On a quand même un problème avec l'argent. Alors, si je devais demander 100 euros, là j'aurais gagné de l'argent. Mais justement, j'ai fait exprès de demander une petite somme. Et j'ai dit aux gens, vous venez avec votre pique-nique, 20 euros, la location, la salle, c'était 300. Et puis le jardin, l'ouverture du jardin, la visite commentée, ça coûtait 500 euros. Donc ça fait 800, plus, je vous dis, tout le reste qu'on a acheté. Plus la consommation, on a offert le cidre, tout ça, j'ai payé le cidre. Enfin, il y a eu une dizaine de bouteilles de cidre, il y a eu... je vous dis, les chouquettes, il y en a pour 50 euros, le café, il y en a eu pour 60 euros. Et puis tout ce qui concernait la table, les gobelets, tout ça. Enfin, je vous dis, on en a eu un peu. Et puis voilà, quoi. Donc, c'est dingue de nous soupçonner comme ça, de cette obsession, de cette crainte. Et puis, quand bien même je gagnerais de l'argent, mais ça serait mérité avec tous les efforts que je fais quand même. C'est du taf quand même tout ça. C'est des nuits blanches même, parce que ça m'a travaillé. J'étais angoissé. Donc non, les gens, ils voudraient qu'on travaille mais qu'on gagne rien. Ça leur ferait plaisir. C'est comme ce livre là, c'est la mise en place. Bon, moi j'ai pas beaucoup travaillé dessus, j'ai revu, j'ai regardé, mais c'est surtout la personne qui a préparé ce livre, elle mériterait celle qui a fait le travail
de recopier, de retranscrire ce que j'avais dit oralement, de le mettre par écrit, qu'elle a repris quelques textes, elle a mis tout ça en forme, c'est un boulot. C'est normal qu'elle soit... J'aimerais bien qu'elle soit rémunérée, j'aimerais bien en vendre pour simplement que cette personne puisse au moins être rémunérée de son travail. On n'est pas... Mais il y a un rapport à l'argent dans ce pays, puis c'est hypocrite parce que je sais que les gens sont très intéressés par l'argent. Les mêmes qui te reprochent, qui te soupçonnent de faire de l'argent, ils ne pensent qu'à ça, ils ne pensent en général qu'à ça, à essayer de gratter, à essayer de... C'est terrible, ce rapport à l'argent, je vous dis, c'est une maladie dans notre pays, c'est vraiment une maladie. On n'a pas un rapport sain avec l'argent. Alors moi, c'est vrai que je fais en sorte que on puisse on puisse se rencontrer, qu'on puisse se voir sans que ça nous coûte cher. Là, pour le 21 juin, ça coûte 10 €, c'est même pas pour moi. Vous ne me les donnez même pas, vous les donnez à la personne qui gère le parc. C'est des jeunes, au contraire, qu'il faut encourager, parce que déjà, s'ils équilibrent leur budget, il ne peut même pas embaucher tellement c'est compliqué à boucler. Donc, c'est vrai que c'est un sacré boulot, c'est un sacré challenge pour eux. Autant les aider, mais moi, je demande rien. Rien. Quand je dis on se rencontre, c'est gratos. Donc, voilà, je ne sais pas ce que je peux faire de plus. Alors, il y en a une autre, elle me dit, il y a des publicités sur... bah oui, parce que c'est un petit peu mon gagne-pain aussi, les vidéos. Ça me permet d'avoir un complément de revenu pour ma retraite. C'est clair et net, j'ai toujours assumé. Mais si je ne mets pas de vidéo, je ne gagne rien. À un moment donné, il ne faut pas exagérer quand même. C'est du taf aussi. Donc, tout travail mérite salaire. Je n'ai pas besoin de me justifier. Ça devrait être logique, les gens devraient comprendre. Et il y en a, ils ne voudraient pas mettre de pub. Alors moi, ce que j'ai fait, moi, j'aime pas la pub non plus. Je supporte pas ce que je fais. Je me suis abonné. Alors, évidemment, ça coûte 12 €, 13 €, je ne sais plus, par mois. Mais au moins, j'ai plus de pub et ça me permet de voir plus de vidéos, d'aller directement sans qu'il y ait les pubs que j'attende pendant 1 ou 2 minutes. Ça m'a vraiment, vraiment soulagé. J'ai vu, alors là, je me suis dit, ça valait le coup d'investir. Donc, vous voyez, je paye 12 € et du coup, j'ai plus de pub. Donc, si vous voulez plus de pub, vous vous abonnez. Sinon, la pub, c'est pour rémunérer. C'est pareil. Il y en a qui veulent tout avoir. La crémière, comme on dit, le beurre de la crémière, le beurre, la crémière et puis tout. Alors non, je ne sais plus comment c'est l'expression, mais c'est un peu ça. Ils veulent pas payer. C'est le français qui a la sécu, tu sais, qui veut rien, qui veut pas, qui comprend pas que... Il paye, ça, en fait son médecin il le paye, quand on lui pique son argent, c'est redistribué comme ça, mais ça lui fait croire que c'est gratuit. Et avec Internet, tout le monde s'est habitué au gratuit. Et en plus, ceux qui ne payent pas, ils viennent te faire des réflexions, ils viennent te faire des remarques. Alors là, je te dis, ils poussent le bouchon loin, certains, quand même. Parce que non seulement ils ne payent pas, mais en même temps, ils viennent te reprocher, toi. Eux, ils ne branlent rien, ils sont pas capables de faire quoi que ce soit dans la vie, et ils viennent te reprocher de faire de l'argent. Non mais franchement, ça me fait doucement rire, ça. Non mais franchement, cette mentalité française, c'est épouvantable, épouvantable. Alors du coup, on va, comme je vous dis, le 21 juin, on se retrouve. Moi, je ne demande rien. Simplement, c'est le droit d'entrée pour aller dans le parc. Ça sera illuminé la nuit, tout ça. Ça va être joli, il va y avoir une belle ambiance. Et puis, alors là, par contre, Jean-Marc Sabatier, ça va coûter. Alors ça, on va falloir savoir ce qu'on fait. Si on le fait venir à verre de l'eau, ce que j'avais proposé, j'ai déjà anticipé son logement. Ça serait pris en charge. Il y a son billet d'avion, son billet de train, la location de sa voiture et sa journée quand même. Il faut rémunérer un peu, on ne va pas se déplacer pour rien quand même. On n'est pas des sauvages quand même. Bon là, ça va obliger, pour entrer dans nos frais, on sera obligé de demander un droit d'entrée plus élevé, dans les 50 €. Si les gens ne veulent pas payer, on n'y vient pas. C'est pas plus compliqué que ça. Moi, je ne peux pas payer de ma poche tout le temps. Donc, soit on le fait, alors là, on participe tous, ou soit on ne le fait pas, et puis tant pis. C'est pas plus compliqué que ça. Hein. Moi, Jean-Marc Sabatier, je l'ai eu personnellement au téléphone, on a échangé. Moi, personnellement, je n'ai pas besoin. Hein. Si je le fais, c'est pour faire prendre conscience, essayer de
qu'on puisse le rencontrer, qu'on puisse avoir une interaction avec lui. Je trouve que l'interaction, c'est très important. Et voir physiquement, c'est important. Et puis en même temps, on le filmera et on repassera la vidéo sur la chaîne. Donc c'est pour simplement communiquer sur l'empoisonnement de la nourriture par les vaccins ARN messagers. C'est essayer de créer un événement, puis ensuite communiquer dessus, pour que ça fasse tache d'huile. Mais si ça ne vous intéresse pas, si vous préférez, je sais pas, regarder les vidéos, puis rester comme ça, sans rien faire, bah, après, il ne faudra pas se plaindre. Hein. Ça aussi, c'est chacun qui voit. Hein. Mais soit on se mobilise, on fait des choses, soit on branle rien, on reste chez soi, puis on continue à refaire le monde, tant que... puis on a des grandes théories sur tout, et puis voilà, quoi. Je connais aussi ça. Les grands principes, les grandes théories, mais on reste bien tranquille, confortable, et puis on participe à rien. Donc si Jean-Marc Sabatier, on le fait venir ici, bah, il faut cracher au bassinet, là, pour le coup. Parce que c'est pas moi qui vais payer tous ces transports. Puis encore, il faut qu'il soit d'accord sur les dates, parce que j'ai pas tellement de dates à lui offrir. Alors, soit c'est en septembre, soit c'est en octobre. Et puis après, bah, je vous dis, si ça se fait pas, ça se fera pas. De toute façon, moi, je propose après, là, c'était le 4 juin, ça a valu le coup. Là, pour le coup, c'était une bonne chose qu'on le fasse. Je pensais pas qu'on serait aussi nombreux et tout. Donc, nickel chrome. Mais renouveler ça, on va pas refaire la même chose, donc il faut quand même proposer un thème. Et là, ça serait Jean-Marc Sabatier, personnage intéressant. Alors, j'ai proposé à des amis qui sont médecins, ouais, je sais pas si je serais libre, pourtant, je sais pas si je serais libre. Bah, libère-toi quand même, l'enjeu, c'est pas rien. Dire, le gars, il a des gens, ils disent, ah, c'est catastrophique, la nourriture, bah, rien de messager et tout ça. Et puis, quand tu proposes quelque chose, oh bah tu sais, je sais pas dans mon agenda si je serais libre et tout ça. Mais il y a des priorités, tu te libères, tu vois, tu fais un effort, tu encourages ceux qui le font. Moi, c'est ça qui me décourage, c'est que, alors, vous voyez, et puis en plus, les gens qui te parlent comme ça, ils ont des gamins, ils ont des gosses. Toi, tu te dis, merde, moi, j'ai pas de gosse, j'en ai rien à foutre de crever demain. Si je crève, quoi, c'est pas... Vous voyez, j'ai personne, j'ai pas de progéniture derrière moi. C'est vos gamins, c'est votre avenir, c'est vous les jeunes qui êtes concernés par ça. Donc bougez-vous le cul. C'est quand même pas normal que ce soit moi qui encore... je vais pas supplier les gens de venir, j'en ai rien à foutre. Si ça se fait pas, ça se fait pas. C'est comme les médecins que je propose. Je propose à des gens qui sont calibrés sur le plan scientifique de venir parce que ils auront, en le voyant personnellement, parce qu'on sera une journée ensemble, ils pourront lui poser des questions techniques, des questions plus précises que je ne maîtrise pas et que d'autres des médecins peuvent être intéressés. Parce que le gars, il est chercheur au CNRS, microbiologie, tout ça, il a un passé, enfin, il a un CV de malade et donc c'est une opportunité à pas louper, quoi, quand t'es dans le domaine de la science. Oh ben non, je verrai si mon planning, tout ça, ça peut m'intéresser, mais tu vois, tu leur proposes un truc sur un plateau, tu leur dis, le mec, il vient là, tu te déplaces, tu viens le voir. Non, je vais voir, c'est ça là. Ouah. Et après, ça fait des grands discours sur tout, quoi. Ouais. Pour ça, là aussi, il faut être... il faut voir un peu comment ça réagit aussi. Il faut voir si ça mord à l'hameçon ou pas. Donc Jean-Marc Sabatier, c'est un projet, mais je vais voir un peu, j'en reparlerai, et je verrai dans les commentaires s'il y a je ferai un sondage aussi, comme on avait fait pour le sondage, c'est pas mal, parce qu'on voit qui est intéressé. Mais je vous dis, là, il y en a pour 50 balles, hein, ça. Il n'y a pas à chier, il faudra payer, parce que là, il faut lui payer tout ça, l'hôtel, le transport, et puis l'indemniser lui aussi. Alors ça, et puis ceux qui préparent aussi, là, parce que là, il faut que je mette une estrade, donc je dois indemniser d'autres personnes qui vont proposer du matériel pour planifier, pour enregistrer. Enfin, c'est pour faire la vidéo. Il faut que je donne un billet à celui qui va faire la vidéo. Il faut donner un billet à ceux qui vont faire peut-être venir la sono et l'estrade. C'est pas rien. Et quand je dis 50 €, je ne sais même pas si c'est suffisant. Ça dépend combien on sera. Donc, vous voyez, c'est comme ça quand on organise les choses. Et puis, il ne faudra pas venir me dire, ah, tu fais de l'argent. Parce que franchement, si on dit ça, moi, j'arrête tout. Hein, parce que franchement, là, c'est pousser
Voilà, bon bah écoutez, on arrête là. Je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt.